de 48 heures, j'ai pas du tout le moral. J'ai arraché mon rail d'écoute de grand voile sur un tronçon. En voulant rouler mon J2, je crois que c'est sûr, j'ai un petit peu déchiré. J'ai eu un gros coup de mou hier où j'ai pleuré un peu trop de raison. Je veux surtout pas que les gens croient que c'est tout le temps la fête. Les petits coups de mou des skippers sur un tour du monde, bien sûr que ça arrive. Après, derrière le passage du Horn, c'est sûr qu'on lui avait tellement dit que ce serait la libération. Et malheureusement, après ce passage du Horn, elle a encore repris du vent. Donc une mer pas facile. Donc je pense que la libération, elle l'a attendu plus que ce qu'elle aurait dû. Elle a aussi eu des petits soucis avec ses deux aériens. C'est des girouettes anémomètres qui sont situés en haut du mât. Ça n'a pas été facile pour elle pendant 2-3 jours. Elle nous livre ce tour du monde comme elle le vit, sans filtre. Ça y est, il fait 15 degrés, il fait grand beau, j'avance tout droit vers le but. Je vais avoir un peu de l'eau pour m'occuper du bateau là dans les jours à venir, mais ça va, c'est des petites choses et je suis tellement bien entourée avec mon équipe qui me prépare plein de procédures et tout que c'est assez clair dans la tête, donc ça devrait le faire bien. En amont, on a envisagé tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer à bord, avec chaque personne compétente dans son domaine. Chacun a mis le matériel qu'il jugeait nécessaire à bord pour qu'elle puisse avoir ce dont elle a besoin. Quand elle effectue ses réparations, on est en stand-by et on est prêt à l'aider, à répondre à ses questions, s'il y a des incompréhensions ou si elle rencontre des surprises. Quand tout marche bien, elle nous envoie un petit c'est super les gars, merci. Et sachant que tant que ça marche pas, on continue à essayer de trouver des solutions. Clarisse Kremer, qui donc est en direct avec nous. Tony Estanguet a quelques questions à vous poser. Oui, bonjour Clarisse. D'abord, moi je voudrais commencer par te féliciter, te dire qu'on est hyper admiratif de ce que tu fais. Bravo. Salut Tony, je suis ravie de t'entendre, c'est marrant. Clarisse a eu la chance d'avoir Tony Estanguet, donc c'est vraiment un moment d'échange vrai entre sportifs de haut niveau. Il a su trouver les bons mots pour aussi bien lui faire parler de ses coups de mou, mais aussi des moments d'extase qu'elle peut vivre en mer, parce qu'il y en a. J'ai vraiment trouvé cet échange super sympa. Et en plus, avec cette volonté de Paris 2024, franchement, moi, je me suis régalé de les voir échanger. Et j'espère que pour elle, c'était une bonne récréation. J'attendais des conditions clémentes pour installer mon petit matériel de super, préparé par l'équipe à Lorient. Pour la pétale, ça va me permettre de monter au mât pour m'occuper de mon J2. Je fais comme si j'étais pas fatiguée, je m'occupe de mon bateau, je fais tout comme, et puis je pense que, je sais pas, ça va m'aider à repartir dans un bon rythme et dans un bon état d'esprit. Elle a remis en place ses aériens, le bateau il va bien, et là il commence à faire beau, le bateau glisse, elle est sortie des conditions difficiles, puis elle s'est reposée, elle a commencé à remanger bien. Je pense qu'elle se construit son bien-être au quotidien et elle apprécie d'être là où elle est. La 11e semaine de course pour Clarisse, elle va s'annoncer un peu plus clémente au niveau des conditions météo. Alors c'est sûr qu'on pourrait se dire que ça va être les vacances, mais c'est limite plus difficile pour les marins. Il va falloir commencer à penser à l'équateur, avec Poteau Noir et comment est-ce qu'on passe de cette zone-là. Ouais.